Donc, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, vous pouvez, voilà, je ne sais pas si on vous nous entendra bien, hein, on a fait au maximum ici de notre côté. Voilà. Est-ce que vous pouvez réessayer? Alors, oui, mais effectivement, je vois que ça passe très très mal. En tout cas, on vous voit bien. Je vous entends très On bien. va faire, tout le monde va se mettre dans un environnement très calme. Ça va être l'occasion de se faire vraiment un petit cocon autour de soi. On vous entend quand même. Donc n'hésitez pas à monter le volume de votre côté, hein. On est navré de ce petit problème technique. Ça arrive de temps en temps. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser la parole tout de suite parce que vous allez nous présenter aujourd'hui eh bien, la place du travail dans sa vie, le bien-être au travail, l'importance en fait d'avoir un job qui nous épanouisse. Merci en tout cas de votre présence. Je répondrai au chat, enfin je répondrai, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat que je vous transmettrai à l'issue de votre présentation. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et je vous laisse la parole. Bon, eh bien, écoutez, bonjour à toutes et peut-être à tous, en espérant que, voilà, que vous arriviez à m'entendre correctement. Alors, donc, je m'appelle Sandra Bird, je suis consultante en accompagnement des carrières, transition, évolution professionnelle. Et j'accompagne les personnes dans leur parcours au moment où leur projet nécessite d'être repensé, retravaillé, parce qu'aujourd'hui, la vie professionnelle a pris une importance toute particulière dans la vie de tout un chacun. Alors j'ai choisi aujourd'hui d'aborder le thème du job idéal. Job idéal, épanouissement au travail, bien-être, quête de sens. Aujourd'hui, c'est réellement au cœur des interrogations, pas de chacun, mais de la plupart, en tout cas, d'entre nous. Et c'est également la raison d'être en partie de ce salon. Alors, au travers de cette intervention, moi, ce que je vous propose, c'est plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, de réussir à identifier ce qu'on peut réellement attendre de sa vie professionnelle. À quel point est-ce que ce job idéal ou sa quête de sens est quelque chose d'atteignable pour réussir à se fixer des objectifs qui soient réalistes. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir clarifier vos attentes en termes de projet et de vie professionnelle. Dans un second temps, ce que je vous propose, c'est d'aborder ces différents thèmes de manière à ce que vous puissiez, vous, faire le point sur là où vous en êtes réellement de ces envies, voir ce qui est important pour vous dans votre travail, dans votre projet professionnel, quel est le sens que vous recherchez au niveau de votre nouveau projet ou au niveau de votre reconversion et réussir à prendre le recul nécessaire pour mettre tout ça noir sur blanc et à avancer vers quelque chose qui soit réaliste, réalisable et qui vous ressemble. Alors j'espère que ça fonctionne bien. Moi, au niveau de ma caméra, tout est figé, donc j'espère en tout cas que vous m'entendez et que vous me voyez. Alors, dans Rassurez-vous, un on vous premier entend, on temps, vous entend. ce que je vais essayer de faire, c'est de vous partager un support. Voilà, je ne sais pas si je peux avoir un retour, savoir si c'est bien partagé, étant donné que la communication est un peu compliquée. Oui, c'est bon. C'est partagé. Alors, job idéal, épanouissement, bien-être, quête de sens, pourquoi le travail occupe-t-il une place aussi importante dans nos vies? Alors, auparavant, on parlait, et c'est encore le cas aujourd'hui, du travail dans le sens avoir un travail pour, tout simplement pour vivre, pour avoir la rémunération nécessaire pour mener sa vie. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se pose autant de questions par rapport à notre vie professionnelle? On pourrait rester dans une optique de travail pour avoir un salaire, 7 heures, 8 heures par jour, et en rester là. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Ça fait déjà quelques années, et ces derniers mois, voire dernières années, tout s'est accéléré. Pourquoi?
parce qu'on se rend compte qu'on n'aura plus un seul travail toute sa vie. On se rend compte que des choses sont possibles. Autour de nous, on voit des personnes qui changent de travail, des personnes qui s'épanouissent, des personnes qui vont au bout de leurs envies, qui vont même réaliser des rêves. Et on est également dans une optique où le travail aujourd'hui ne doit plus être synonyme de souffrance, ni de quelque chose de subi. Au final, on se rend compte que ce travail peut occuper une place à la fois épanouissante et satisfaisante dans nos vies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Alors, Covid, cette période de Covid, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement bouleversant pour la plupart d'entre nous, à plusieurs titres. Je pense que dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au final, la stabilité que l'on pensait avoir au niveau de notre travail, au niveau de nos vies, en fait, pouvait voler en éclats du jour au lendemain. Et finalement, cette période de Covid, elle a permis de se rendre compte que le fait de s'adapter, le fait de devoir lâcher prise et de réinterroger en fait son quotidien, amenait une réflexion sur son rapport à la vie tout court et à la place du travail dans sa vie. Avec le Covid, on a vu apparaître le télétravail. Alors le télétravail qui était quelque chose de mis en place pour certains, qui faisait partie de la réalité de certaines personnes, c'est également quelque chose qui a été mis en place dans des organisations ou dans des entreprises où jusqu'alors, ce n'était pas quelque chose de possible. Et là, d'un seul coup, c'est devenu quelque chose de possible. Et ce télétravail, il a réinterrogé aussi la place que chacun donne à son travail, à ses besoins, à ses priorités, et aussi la place de la famille, de sa conception de l'organisation du temps aussi par rapport au travail. On parle beaucoup de burn-out en lien avec le bien-être au travail. Alors, pourquoi les burn-out? Pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? On parle de plus en plus de bien-être et de burn-out en même temps. Alors, est-ce que la recrudescence de burn-out fait qu'aujourd'hui, on met l'accent sur ce qui concerne le bien-être au travail? Ou est-ce que finalement, on se rend compte que le bien-être au travail ne va pas être suffisant pour éviter malheureusement cette recrudescence de burn-out? Aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui est réel, les langues se délient, c'est quelque chose qui est médiatisé, qui est connu, et aujourd'hui, on n'a plus envie de se retrouver dans ce type de situation-là. À ça, on peut rajouter la guerre qui a éclaté il y a quelques mois de ça et à laquelle on ne s'attendait pas, et les changements climatiques qui redistribuent également les cartes. Tout ça, alors je vous parle de quelques éléments qui sont extrêmement marquants, mais qui, de fait, nous font prendre du recul par rapport à notre vision des priorités et par rapport à ce qu'on est prêt à mettre dans le travail, mais également par rapport à ce qu'on en attend. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce travail prend autant de place dans nos préoccupations? Pourquoi est-ce qu'on souhaite repenser sa vie au travail? Tout simplement parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et que tout a été accéléré dernièrement. Alors, dans le travail idéal, on parle souvent de job idéal. Vous avez dû entendre choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Alors c'est une citation qui est inspirante, qui est motivante, comme beaucoup. Par contre, c'est une citation qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de recul. Lorsque l'on recherche le job idéal, très souvent, malheureusement, on attend d'avoir une situation professionnelle qui soit une telle passion, qui nous anime tellement, qui nous ressemble tellement, qu'on peut en espérer ne pas avoir à ressentir le poids du travail ou les incidences du travail dans sa vie. Et c'est vraiment ce qu'illustre cette citation-là.
Si demain je vis de ma passion, si demain je fais vraiment quelque chose qui me tient à cœur, tous les jours je vais me lever de bonne humeur, pleine d'entrain, et je vais réaliser quelque chose d'extrêmement épanouissant. Le soir, je vais me coucher et ça va être, voilà, je serai complètement satisfaite de ce que j'ai effectué. Alors, il faut vraiment prendre du recul avec ça, parce que lorsqu'on parle de job idéal ou d'épanouissement ou de réussir à trouver une situation professionnelle qui nous corresponde réellement, au final, il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail, et il y en a même peut-être d'autant plus qu'on est dans une situation de reconversion, une situation où on réinterroge son rapport au travail et où c'est réellement quelque chose qui nous tient à cœur. Et ben peut-être qu'on va travailler 2 fois plus, peut-être qu'on va travailler 10 fois plus. Mais au final, qu'est-ce que veut dire travailler plus ou ne pas travailler? Demain, si vous avez à cœur de monter votre société, vous avez à cœur de monter votre restaurant, ça va être quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement motivant, et c'est véritablement quelque chose qui va vous porter. Est-ce que vous avez déjà vu un restaurateur qui a l'impression de ne pas travailler? Je n'en suis pas persuadée. Peu importe le travail, peu importe la passion, peu importe l'envie, il y aura toujours un travail important à fournir. C'est quelque chose d'important à avoir en tête, parce qu'il ne faut pas se tromper et il ne faut pas avoir de mauvaises surprises. Il faut avoir véritablement une vision réaliste des choses et réaliste de son projet. Demain, vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous avez une reconversion, vous voulez vraiment, vraiment y aller. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de l'investissement, ça va vous demander des efforts. Par contre, ce travail, ces efforts, cet investissement, ils vont être dictés par le sens que vous allez y mettre, parce que vous avez choisi ce projet, vous avez construit ce projet, c'est quelque chose qui vous motive et vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez pourquoi vous y allez. Et ça, c'est quelque chose qui fait déjà toute la différence. Donc, choisissez un travail que vous aimez et vous aurez le courage d'aller travailler tous les jours. Choisissez un travail que vous aimez et vous saurez pourquoi vous faites tant d'efforts jour après jour. Choisissez un travail que vous aimez et ça va vous donner la force de surmonter les obstacles. Donc c'est important de le voir comme ça et de ne pas se tromper sur l'objectif du travail passion ou du travail idéal. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire le point par rapport aux critères que vous pouvez avoir concernant votre job idéal. Alors, on peut définir plusieurs critères. Moi, je vous en propose quelques-uns. Et je vais vous demander de réfléchir à ces différentes choses, à ces différents critères. Tout ne concerne pas tout le monde. C'est important de mettre des priorités et de réussir à voir concrètement ce que vous attendez de votre job idéal. Est-ce que pour vous, le job idéal concerne les conditions de travail? Vous avez besoin d'être dans un cadre où vous êtes assez proche de votre lieu de travail, vous avez de bonnes conditions de travail, un endroit qui soit agréable, que vous ayez des horaires qui soient souples, de la flexibilité, en tout cas que ça corresponde à vos attentes et à vos contraintes personnelles. Est-ce que pour vous, le job idéal, c'est prendre du plaisir ou avoir un job passion? Est-ce que pour vous, c'est mettre en pratique et pouvoir vivre de quelque chose qui vous anime, de quelque chose qui vous, dans quoi vous êtes bon, de quelque chose qui vous parle réellement? Est-ce que vous avez envie que cette chose qui vous fait vibrer devienne votre activité, devienne votre source de revenus, devienne votre activité principale? Est-ce que pour vous, le job idéal, c'est ça? On parlait de travail juste à l'instant et d'efforts. Est-ce que pour vous, le job idéal demande des efforts limités?
Est-ce que ce job idéal peut vous permettre de travailler sans trop d'efforts ou sans trop de souffrance? Si aujourd'hui vous êtes dans un job qui nécessite beaucoup d'efforts, quelque chose de difficile, quelque chose qui vous demande quelque chose de fatigant, peut-être que vous avez envie d'avoir un job euh, qui vous demande moins d'investissement, moins d'efforts, moins de difficultés, moins de conditions de travail compliquées à assumer. Est-ce que pour vous, le job idéal correspond à un certain niveau de rémunération? Peu importe le niveau, on a chacun nos références, chacun notre ordre de grandeur et chacun nos besoins, mais est-ce que ça concerne la rémunération? Une rémunération que vous pourriez estimer étant à hauteur du travail que vous fournissez ou que vous êtes prêt à fournir ou qui correspondent au style de vie que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous allez rechercher de la liberté d'organisation, de la liberté en termes d'autonomie? Est-ce que vous avez envie de pouvoir gérer votre activité en tant que salarié ou indépendant? Est-ce que voilà, cette liberté d'organiser votre travail, votre activité, c'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que vous voulez choisir votre lieu et vos horaires de travail? Là, on est réellement sur de la flexibilité. Au-delà des objectifs, au-delà du poste, encore une fois, du poste de salarié, du statut de salarié ou d'indépendant, est-ce que pour vous, c'est ça qui va faire le job idéal? De choisir quand vous allez travailler, d'où vous allez travailler, à quel moment vous vous reposez, à quel moment vous avez d'autres activités et à quel moment vous décidez de travailler. Si c'est à 22 heures, c'est à 22 heures. Voilà, ça peut être ça pour vous, un job idéal. Est-ce que pour vous, il s'agit d'un équilibre vie personnelle et vie professionnelle? Est-ce que le job idéal doit vous permettre d'avoir ça, d'avoir ce juste équilibre qu'il est parfois très compliqué de trouver? Alors peut-être que vous avez d'autres critères. Moi, ce que je vous propose déjà, c'est de réussir à vous positionner sur ces premiers critères qui peuvent caractériser un job idéal. Qu'est-ce qui peut être source de bien-être au travail? Si vous recherchez le bien-être au travail, qu'est-ce qui va pouvoir vous le procurer? Ça peut être se sentir bien dans son environnement de travail. Je suis dans un environnement qui me permet de me sentir bien, j'ai de la luminosité, j'ai un cadre agréable. Si j'ai besoin d'être entourée d'une équipe, je suis entourée d'une équipe. Si j'ai besoin de calme et d'être un petit peu isolée, j'arrive à avoir ce dont j'ai besoin. Donc un environnement de travail qui soit source de bien-être. Avoir des outils et des moyens nécessaires pour travailler. Ça peut paraître assez basique, malgré tout, il y a de nombreuses personnes qui, dans leur travail au quotidien, souffrent de ça et font qu'elles ne ressentent pas ce bien-être au travail. Parce que lorsque l'on n'a pas les outils, les moyens, le temps nécessaire pour travailler correctement, c'est quelque chose qui peut vous mettre dans une source de tension et altérer réellement le bien-être que vous pouvez ressentir au travail. Ne pas subir de pression permanente. Alors, quand on parle de pression permanente, c'est une pression de chiffres, une pression de contrôle, une pression de temps, mais en tout cas de vraiment ressentir quelque chose qui fasse que tous les jours, ou en tout cas trop régulièrement, vous ressentiez une pression importante dans la réalisation de votre travail au quotidien, qui va faire que vous n'avez pas de sérénité quand vous travaillez. Est-ce que pour vous, ça va être d'éviter les situations de stress? Les situations de stress qui peuvent être dues d'une part à l'activité, d'autre part à la manière dont dont le travail est conduit dans votre environnement professionnel ou dans votre poste, dans votre organisation. Avoir une cohérence entre ce qui vous est demandé et ce que vous pouvez réaliser. Lorsqu'on est dans une situation d'incohérence entre le travail demandé et ce qui peut réellement être fait, on est régulièrement dans une situation de mal-être au travail. Donc, d'avoir quelque chose de cohérent,
c'est ce qui peut aussi vous apporter du bien-être dans votre travail. Est-ce que pour vous, le bien-être au travail est synonyme de détente, de loisir, d'avantage? Alors, détente, loisir, avantage, on pense souvent, quand on pense bien-être au travail, au fameux baby-foot, à la fameuse console de jeu. Bon, on en revient un peu, c'est toujours quelque chose qui peut être un plus quand on est bien déjà dans son travail, mais c'est pas ça qui va faire que demain vous allez vous sentir bien dans votre situation professionnelle. Toutefois, est-ce que dans votre travail, vous allez attendre quelque chose qui vous permette d'être plus dans du loisir, de bénéficier davantage dans votre travail ou en dehors, d'avoir une certaine détente, du coup la possibilité d'échanger avec les équipes et de ressentir ce bien-être au travail. Donc je vous laisse voir, voilà, ce qui peut pour vous être source de bien-être au travail. Travail et épanouissement. Alors on parle souvent du rôle social du travail. Le rôle social du travail, j'ai un cercle de collègues, d'amis, je fais partie d'une équipe, d'un collectif, je veux me réaliser. Alors d'un collectif, pardon. Donc ça, c'est vraiment le rôle social du travail. Ce côté épanouissement, il est extrêmement important. Moi, je rencontre régulièrement des personnes qui, dans leur collectif de travail, ont lié des amitiés importantes, voilà, plus que des collègues. Le travail d'équipe est quelque chose d'extrêmement important ou épanouissant. Et cet aspect social dans le travail a une place extrêmement importante dans la vie de certaines personnes. Est-ce que vous avez envie, voilà, de ça, de ce côté social du travail? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez rechercher? Je veux me réaliser, être moi, construire un projet qui me tient à cœur, qui me ressemble et dans lequel je prenne plaisir. C'est ça qui peut être recherché aussi. C'est vraiment se réaliser, être soi, pas soi au niveau personnel et soi au niveau professionnel, mais vraiment être soi tout court. Et ça, c'est quelque chose qui peut être énormément recherché, se réaliser en tant que personne avec ses projets, avec ce qui compte pour soi. Je veux créer mon activité, mon projet, mon bébé, comme vont dire certains. J'ai quelque chose, j'ai une idée, j'ai quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie d'aller au bout. J'ai envie de créer ça. J'ai envie de donner naissance à quelque chose pour moi. Ça peut être réellement source d'épanouissement au travail. Je vais être vraiment moi, être aussi authentique dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Voilà, on parle d'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Quand les deux sont rassemblés, on peut parler d'épanouissement dans sa vie professionnelle. Alors, je ne sais pas si tout est bien passé. Vous êtes bien avec nous, Sandra. Je vais vous remercier vraiment beaucoup pour cet échange que vous avez voilà, qui s'est bien passé. Au final, les bugs techniques ont été résolus.